Amis internautes de partout, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer chrétien. Cette semaine encore, nous allons étudier une nouvelle leçon, c'est la leçon 13. Et c'est la dernière leçon de ce trimestre qui a pour titre « Crucifié et ressuscité ». Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons notre frère Ebern qui va présenter la leçon avec votre serviteur Pierre-Claude Robergeau. Le docteur Michel n'est pas là et nous profitons de cette occasion pour le saluer là où il est, au Québec, à Montréal. Et nous venons à peine de recevoir une note selon laquelle il transmet ses salutations aux amis internautes. Merci. Comment a été votre semaine, Ebern? Ma semaine a été très bonne. Elle était très mouvementée avec le travail, mais aussi avec ce que vous savez, la Coupe d'Europe et la Copa América Centenario. Il y a beaucoup de grandes têtes qui sont tombées. Je sais, jusqu'à présent, tu es dans la joie, toi. Oui, je suis dans la joie parce que l'Argentine est encore en course. On verra. Ouais, il y a aussi, pour la Coupe d'Europe, pour ceux qui nous regardent en France, je vois que la France fait belle figure aussi dans la Coupe d'Europe. Et la France a battu l'Albanie, je crois, par 2-0. Je crois que c'est sa deuxième victoire. Sa deuxième victoire. Et ce n'est pas seulement la victoire du football français, n'est pas seulement la victoire de la communauté européenne, mais c'est la communauté mondiale. Parce que dans la communauté européenne, on retrouve toute la galerie des meilleurs joueurs du monde qui évoluent. La majeure partie des grands joueurs évoluent dans le championnat européen, que ce soit dans la Ligue d'English League ou la Liga. Donc, tous les amis du ballon rond en ont assez pour leur argent au cours de cette période. Nous avons quelques amis, Ebern, qui nous ont salué cette semaine. Il y a notre frère Kelly Despeignes qui nous regarde à Miami. Il nous a dit qu'il est très content de nous regarder parce qu'il est formé, il est en train de se former dans cette belle école du sabbat sur le site du Foyer chrétien. Il nous a complimenté aussi pour ce travail hors pair que nous faisons pour la gloire de Dieu. Il y a également notre sœur Merci des Joies. Elle nous dit ceci: je suis très contente d'étudier avec vous chaque semaine. Je vais avoir 1 an dans l'œuvre, mais je suis béni avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous suis à Boston, dans le Massachusetts. Merci pour cette note d'encouragement. Il y a aussi Smithia Italis qui nous écrit: merci mes frères, prie pour moi, Smithia Janiton et famille, que Dieu vous bénisse. Nous allons, dans nos prières, continuer à prier pour votre famille. Il y a également Marie-Ange Aunier. Que Dieu vous bénisse, priez pour ma famille, Marie-Ange de la Guadeloupe. Il y a aussi une famille qui nous a écrit cette semaine, c'est la famille Ismaël et Marie-André. Ils disent qu'ils sont très contents de nous regarder de façon régulière sur le site. Ils apprécient énormément notre approche, nos explications de la leçon, et ils disent que c'est très enrichissante, cette leçon. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Il y a aussi le frère Wesley de Yaoundé au Cameroun qui nous regarde et qui a envoyé cette note. Maranatha, je vous salue chers frères et sœurs, j'apprécie beaucoup le travail que vous faites sur votre site. J'avoue que depuis que je vous suis, je me donne un peu plus à l'étude de l'école du sabbat. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre ministère. Je voudrais aussi que vous priez pour moi. Nous allons prier pour vous, chers frères, dans nos prières de chaque jour. Nous n'allons pas négliger de prier pour votre famille. Avant d'entrer dans les détails de la leçon, nous allons vous demander de prier pour ce que nous allons faire et aussi pour nos auditeurs qui ont fait des requêtes de prière cette semaine. On s'incline. Notre Père et notre Dieu, toi le souverain monarque du ciel et de la terre,
qui nous a permis de nous réunir en ce moment. Nous te présentons nos expressions de louange et de remerciement pour tes grâces les plus enrichissantes à l'endroit de chacun d'eux. Merci parce que tu nous permets encore d'être en vie. Malgré les attaques visibles ou invisibles de l'ennemi. En ce moment, nous allons ouvrir les oracles sacrés pour étudier ta parole. Nous voulons te prier de bénir nos amis qui sont branchés continuellement et qui nous suivent. Nous voulons te remercier pour les notes d'encouragement que nos amis internautes nous ont acheminées. Il y en a parmi eux qui ont adressé des requêtes de prière. Nous sommes aussi certains qu'il y en a d'autres qui n'ont pas adressé de requêtes, mais qui ont des requêtes, en sorte que nous te prions d'agir puissamment par ton Saint-Esprit dans le cœur de chacun d'entre nous, que tu continues de subvenir à nos besoins, qu'en toi nos problèmes soient résolus, afin que nous marchions avec toi avec beaucoup plus de détermination, que tu maintiennes notre foi vivace, jusqu'à ce que nous ayons l'opportunité, après avoir vaincu le malin, que nous foulions le royaume éternel. C'est là nos requêtes, au nom du Père, par Yéhoshua ton Fils, et au nom du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Bienvenue à nouveau sur le site du Foyer chrétien à l'heure de l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons avec nous notre frère Ebern Edmond pour résumer cette dernière leçon de toute cette série d'études sur le livre de Matthieu. Crucifié et ressuscité. Le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Matthieu 28, verset 12. Toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. Dans quel contexte le Christ avait prononcé ces paroles? Le Christ était venu pour accomplir une mission bien déterminée, laquelle consiste à délivrer, à libérer complètement l'humanité des entraves du péché. Il a fait l'expérience de la mort, il a été jugé comme un brigand, comme un malfaiteur. Il a été mis à mort, il a fait l'expérience de la mort la plus ignominieuse à la croix. Mais heureusement, le tombeau ne pouvait pas le retenir. Le moment était venu où il devait faire l'expérience de la résurrection. Et après sa résurrection, voilà que le moment est venu où il devait retourner vers son Père. Avant de retourner vers son Père, il allait confier un mandat que l'on appelle le grand mandat évangélique à tous. Et il a prononcé cette parole: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est là la mission. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc cette parole qui a été prononcée par le Maître est adressée à tout un chacun, de quelle que soit sa nation, de quelle que soit sa couleur. Et une fois qu'il répond à l'appel, en tant que disciple, il ou elle doit à son tour aller faire des disciples. C'est là la mission à laquelle nous sommes appelés à continuer l'œuvre du Christ pour mener à bien ce mandat qu'il nous a confié. Mais maintenant, on parle, la leçon sera autour de la crucifixion
et de la résurrection du Christ. Si le Christ n'était pas mort et ressuscité, quel serait notre sort? Paul répond à cette question en 1 Corinthiens, il dirait notre foi et notre espérance se révèlent. En sorte que la résurrection, c'est ce qui constitue notre encouragement, notre espoir. Et non seulement que le Christ est ressuscité, mais il est remonté vers son Père et il promet qu'il reviendra encore pour nous chercher. C'est ça. Alors, c'est ça qui donne toute l'importance à cette résurrection. Aller au ciel, si le Christ est allé au ciel, il n'est pas revenu, il n'y a presque pas d'espoir, parce que s'il n'est pas revenu pour nous récompenser ceux qui ont fait sa volonté, ceux qui ont accepté sa mort et sa résurrection. Exactement. Et il y a un groupe de chrétiens qui portent le nom d'adventistes du 7e jour. C'est exactement l'objectif qu'ils poursuivent. Ils attendent le retour du divin crucifié. Et c'est là notre espérance. Et on attend, on soupire après ce moment où notre Seigneur reviendra pour mettre un terme à nos ébats, à toutes les souffrances, à la mort, à toutes sortes de maladies. Moi, je soupire après ce jour. Et je crois qu'il en est de même pour vous et aussi pour nos amis. On a vu dans la pensée centrale qu'il y a un journal en Grande-Bretagne qui a fait cette annonce et qui a demandé à certaines personnes de se porter volontaires pour donner leur corps après leur mort. Et malheureusement, il semble qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accepté cet appel parce qu'ils voulaient en quelque sorte faire la même expérience de la momification de ce qu'on a vu en Égypte. Mais les gens sembleraient ne pas vouloir prendre ce risque, même si c'est après leur mort. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À mon sens, je pense que c'est une question qui est éminemment jalonnée de difficultés. Je sais sciemment, dans certaines sociétés, certaines personnes accorderaient beaucoup plus d'importance à leur mort qu'à leur vivant. Pourquoi je dis ça? Certaines fois, il y a certaines sociétés dans lesquelles certains membres de la famille, certains parents, que ce soit proches ou éloignés, sont morts par manque de soins. Mais je ne sais pas si c'est à cause de la société. Lorsque ces personnes arrivent à mourir, les parents s'empressent pour pouvoir... ils font des démêlés de manière à ce que le corps soit transféré au parloir funèbre le plus coté, je dirais, le plus considéré de la société où évoluaient ces personnes. Je ne pense pas que quelqu'un accepterait à le faire volontiers. Certaines fois, il y a certains testaments. Certaines personnes peuvent demander quoi faire, ce que l'on doit faire avec leur corps au moment où ils viendraient à mourir. Néanmoins, il est aussi parlé dans le même article de la momification. Il est dit, quand quelqu'un meurt, il arrive la plupart du temps que la personne ne va pas considérer l'éclat de sa beauté. Donc, c'est quelque chose de très sensible. Mais il y a quelque chose de meilleur qui est offert. Lors même que l'on ne donnerait pas son corps pour des études scientifiques, il y a quelqu'un qui a laissé le ciel et qui est venu mourir à notre place et qui offre à l'humanité quelque chose de bien meilleur. Donc si nous sommes passés par la mort et que nous nous endormions en Christ, nous avons l'opportunité de faire l'expérience au matin de la résurrection où les Saintes Écritures déclarent les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je crois dans la résurrection. Je crois que vous et moi, nous avons fait l'expérience de perdre des membres très chers de notre famille. Nous soupirons après le jour de la résurrection, après le son de la trompette, où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ouais. Mais avant de parler du Christ et de Barabbas, j'aimerais parler un peu de ce qui a été fait au moment de la résurrection. On nous dit que il y a des morts qui étaient ressuscités
à la résurrection du Christ. Non seulement qu'il y a eu des morts qui étaient ressuscités à la résurrection du Christ, le voile du temple fut déchiré, et les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et éminemment des morts étaient ressuscités. Nous croyons que c'était ceux qui étaient morts en Christ. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Une fois que nous sommes morts, nous n'avons plus et nous n'aurons jamais plus l'opportunité de faire des choix. Si nous avons choisi de mourir avec Christ, nous ferons l'expérience de la résurrection avec Christ. Ceux qui sont morts sans Christ vont être ressuscités quand même, mais malheureusement, ils feront l'expérience de la seconde mort. Maintenant, parlons un peu de Barabbas et du Christ. Barabbas, traditionnellement, a été considéré ou est considéré comme étant un pécheur, un voyou, un bandit de grand chemin. Mais à travers certaines études qui ont déjà été présentées, je crois, antérieurement, Barabbas a été considéré comme étant un révolutionnaire de son temps. Et nous savons que quand quelqu'un fait office de révolutionnaire et s'attaque à un système autocratique, à quel que soit le système autocratique déterminé, cette personne peut être arrêtée. Et je crois que c'est dans ce sens-là, les écrits extra-bibliques mettent en évidence que Barabbas, il était un révolutionnaire politique, puisqu'il il s'attelait à s'attaquer au système autocratique romain. Et à cause de cela, il a été jeté en prison. Néanmoins, tout en essayant de trouver une explication au nom Barabbas, ça signifie fils du Père. Et par similitude, il y aurait un certain rapprochement entre Barabbas. Du reste, son prénom était Yehoshua. Donc Yehoshua, Barabbas. Donc il était aussi fils du Père. En sorte que si Barabbas, d'une part, pourrait être considéré comme étant un révolutionnaire ou un activiste vers la révolution ou une certaine révolution terrestre, le Christ était venu pour une révolution spirituelle. C'est ça. Yahushua était venu mourir et il est mort pour toute l'humanité. Et remarquez, lors de sa mort, les voyous, la foule déchaînée qui en voulait à sa vie et qui était menée par les sacrificateurs, les chefs religieux, ils voulaient se débarrasser de Yahushua, de notre Sauveur, parce que ce qu'il était venu faire ou ce qu'il était en train de faire les dérangeait. Parce que à quel travail s'était-il attelé? Il s'attelait à guérir les malades, à nourrir les affamés, à ressusciter des morts, à guérir les malades. Étant donné que les chefs religieux d'alors ne pouvaient pas faire ces sortes, ne pourraient pas opérer de tels miracles, ne pouvait pas s'accomplir d'une telle mission, donc le Christ les dérangea et à cause de cela, il a fallu qu'il fût mis à mort. Après avoir écouté tout ce que vous avez dit, il y a une question qui vient à l'esprit maintenant. Dans cette situation où le peuple a choisi Barabbas au lieu de choisir la libération du Christ, est-ce que vous pensez que c'était un mauvais choix? Parce que quand on regarde ça avec des yeux humains, on peut dire que Barabbas c'était lui un prisonnier, c'était un révolutionnaire, c'était quelqu'un qui prônait peut-être la violence. Et le Christ lui-même faisait une révolution spirituelle et il était un pacifiste. Est-ce que, quand on regarde ça, comme je viens de le dire, avec des yeux humains, est-ce qu'on peut dire que c'était une erreur de demander la crucifixion d'un innocent? Je comprends votre question, mais je ne vais pas abonder dans votre sens, Pierre, de vous en déplaise. Pourquoi?
parce que celui qui était dirigeant alors, Ponce Pilate, il voulait calmer, il voulait trouver des moyens pour libérer le Christ. Mais pour pouvoir le faire en tant que chef, parce que selon la tradition d'alors, la tradition de l'époque, à chaque période comme celle-ci, il a fallu libérer un brigand, un prisonnier, je dirais un prisonnier politique. Et je crois, si on devait considérer les choses de nos jours, on dirait que Barabbas, c'est quelqu'un qui a été emprisonné et il était accusé sous la base de complot contre la sûreté de l'État. Maintenant, le Christ, lui, il était venu pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir nous donner la libération complète, mais la libération spirituelle. Néanmoins, Ponce Pilate qui dirigeait les débats, quand il a demandé à la foule, qui est-ce que vous voulez que je vous relâche? Et la foule a répondu avec beaucoup d'avidité, avec beaucoup de force et de ferveur, nous, relâchez-nous Barabbas. Alors que lui, il était un brigand, un bandit. Et à ce moment-là, Ponce Pilate a posé un geste. Il s'est dirigé vers une cuve, il s'est lavé la main pour pouvoir dire que c'est la foule qui a choisi de crucifier de préférence un innocent alors que le bandit allait être relâché. Et à ce moment-là, il a dit que son sang retombe sur vous. Et la foule déchaînée a répondu que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc quand une foule est en furie, quand une foule veut poser des actions, il est difficile de la contrôler. Et ceci dans quels que soient les pays. Et remarquez que le Christ, il a accepté volontairement cette mort ignominieuse à ma place et à votre place et à la place de tous ceux-là qui l'acceptent comme étant leur sauveur. Il y a une autre question. Puisque si le Christ s'était retrouvé en présence de Ponce Pilate, on sait très bien qu'il a été trahi par quelqu'un. Celui qui l'a trahi, c'est Judas qui l'avait fait. Et si le peuple avait fait le choix de Barabbas pour être crucifié, le Christ n'allait pas être crucifié. Je dirais moi-même que le peuple a joué un rôle beaucoup et même beaucoup plus important dans la crucifixion du Christ. Même si Judas l'avait trahi, mais arrivé là, si le peuple avait fait un autre choix, on dirait que ça allait retarder sa crucifixion. Puisque de toute façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça devrait arriver, et le Christ devrait être crucifié pour nos péchés. Mais on voit ici l'implication du peuple. C'est comme si c'est devenu beaucoup plus grande que celle de Judas. Je comprends votre démarche, Pierre. Ça fait partie des spéculations. Oui. De toute façon, le Christ devait faire l'expérience de la mort, de la crucifixion. C'était la raison pour laquelle il était venu. Il a été destiné, je crois, dès avant la création du monde. Il y avait auparavant des sacrifices, des offrandes sacrificielles qui préfiguraient le Christ qui allait venir. Mais quand le Christ est venu la semaine dernière, nous en avons parlé en long et en large, il a aboli le système ancien qu'il y avait, puisque son sang est meilleur que tous les sacrifices. C'est pourquoi Jean s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc c'est le meilleur sacrifice qui puisse avoir été offert et qui soit de nature à donner à l'homme, à l'humanité tout entière, le salut éternel. Quand on a vu le choix la décision qui a été prise par Ponce Pilate pour répondre, disons, de façon positive à la demande du peuple, c'était une mauvaise décision. Mais est-ce que des fois, ça ne nous arrive pas
de prendre de mauvaises décisions, mais on fait ça selon aussi, mauvaises décisions, mais selon la volonté de Dieu. Parce que c'était la volonté de Dieu qui se faisait à travers toute cette mauvaise décision. Je dirais, face à votre préoccupation, aussi longtemps que nous resterons humains, nous allons toujours commettre des erreurs. Néanmoins, en tant que chef, on est appelé à ne pas être des lâches. Et ce n'est pas toujours bon, et il est toujours déconseillé de suivre toujours l'exemple de la foule. Et on doit prendre des décisions qui soient mues par le Saint-Esprit et avec sa propre conscience. Je crois que Ponce Pilate ferait mieux de perdre son pouvoir politique et d'hériter en dernier lieu le salut éternel. Je ne peux pas faire son apologie, ni l'incriminer ou l'inculper pour son choix. Néanmoins, l'histoire retiendra qu'il était un chef lâche. Un chef doit prendre des décisions selon sa conscience en vertu de la loi. Et sur le plan de loi, la décision de mettre à mort le Christ était une décision illégale. Néanmoins, il a fallu qu'il mourût d'une manière ou d'une autre. Il a fallu qu'il fît l'expérience de la mort éternelle pour que vous et moi et les amis, nos amis internautes, puissions avoir l'espérance de la vie éternelle. C'est là que nous devons essayer de ne pas juger certaines décisions aussi, même si elles sont prises de la mauvaise façon, mais peut-être qu'il y a aussi des choses que nous ne voyons pas, et c'est la volonté de Dieu qui se passe à travers, même si c'est une mauvaise décision. Même quand vous vous souvenez que même Nebuchadnezzar, même le pharaon, il avait pris certaines décisions, mais c'est toujours dans le cadre de la volonté de Dieu. Dieu avait même choisi, il les a choisis pour punir son peuple, pour essayer de redresser son peuple. On sait tout ce qu'a fait Nebuchadnezzar, par exemple. Et Dieu l'a appelé son serviteur. Pierre, nous servons un Dieu qui est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il a des moyens que vous et moi n'aurons jamais. Néanmoins, il met à notre disposition certains de ces moyens, mais pour que nous puissions y parvenir, il est important que nous courbions à certaines règles. Il a des moyens divers d'appeler des gens, et il est le maître incontesté de l'histoire. Vous et moi, nous devons nous atteler à faire tout ce qui dépend de nous par la puissance du Saint-Esprit pour que nous fassions ce qui dépend de sa volonté. Et quand c'est sa volonté qui mène notre vie, notre choix est effacé, il va nous mener percat et néfaste à la victoire. Remarquez dans le cas de Nebuchadnezzar, vous connaissez l'expérience qu'il a fait, mais en dépit de tout ce qui s'est passé, il a pu se repentir, il a pu avoir le salut, et en dernier lieu, on se souvient de l'histoire de Daniel, quand toutes les attaques, tous les complots qui ont été ourdis contre lui, mais à la fin, puisque c'est lui qui menait les débats, ses enfants ont pu sortir victorieux, lors même qu'ils sont jetés dans des fosses aux lions, placés dans des fournaises ardentes, ou que l'on traverse des rivières en crue, ou bien du feu, il va être avec nous. Mais nous devons nous atteler à nous soumettre à sa volonté pour que ce soit lui qui guide notre vie. Et il y aura toujours des incompréhensions, mais quand c'est lui qui mène notre vie, la conclusion peut temporairement paraître malheureuse, comme dans le cas de Jean-Baptiste. Mais à la fin, nous allons être sauvés, même si nous perdons notre vie dans cette vie. Ouais. J'aime bien cette réponse.
notre substitut crucifié. On nous a montré ici, dans cette partie de la leçon, que le Christ a prononcé une parole extrêmement difficile à digérer, puisque il a été envoyé sur terre pour cette mission et il est décrit comme celui qui doit sauver l'humanité, et pourtant arrivé à la croix, il a dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que dans cette mission, quand on envoie quelqu'un dans une mission, un général envoie un soldat dans une mission, il ne l'abandonne pas, j'imagine. Quand on envoie son enfant dans une mission, quand l'enfant a un problème, quand son serviteur a un problème, on vient tout de suite à sa rescousse. Ici, le Christ, on nous dit qu'il était pleinement Dieu, pleinement homme, mais il a posé une question ici. Et même si on dit c'est pleinement homme, cela ne veut pas dire, mais quand on est homme, on oublie que Dieu a toujours pris soin de nous. Le Christ a fait des miracles, il a ressuscité des morts. À la croix, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce carrefour, il s'était véritablement revêtu du manteau de l'humanité. Il s'écroulait sous le poids écrasant de la souffrance, et de la souffrance humaine dans toute l'acception du terme. Et il ne pouvait pas reculer. Et il a fallu qu'il portât le poids du péché. Et tous ceux qui pêchent doivent faire l'expérience de la mort. Néanmoins, le Christ n'a pas été un pécheur, mais il s'est fait pécher pour nous, afin qu'il fasse l'expérience de la mort, parce que le péché doit être détruit. C'est pourquoi tout homme qui commet un péché mérite la mort. Et étant humains, nous sommes tous mortels par péccabilité. Nous sommes conçus dans le péché. Néanmoins, le Christ, il est venu. Il s'est revêtu, comme je l'ai dit tantôt, du manteau de l'humanité. Et là, il devait faire l'expérience de la mort. Et dans la note, il est dit, il a laissé le ciel en tant que membre de la Trinité sainte pour pouvoir souffrir la culpabilité et la punition du péché pour que nous puissions être pardonnés. Si le Christ ne ressentait pas ce poids, le fardeau du péché, si son Père le soutenait tandis qu'il souffrait, c'est comme s'il n'y avait rien. Et nous autres, je sais que vous jouez au football et parfois il vous arrive d'être blessé. Et quand vous recevez un coup de pied, ou bien, je ne sais pas, tandis que vous étiez jeune, certaines fois vous marchez les pieds nus, ou une ronce vous a piqué, ça fait mal. Mais quand il s'agit du poids du péché, c'est un fardeau que nous ne pouvons pas porter. Et à chaque fois que nous péchons, nous méritons la mort. Mais cette mort que nous méritons, le Christ l'a choisi à notre place. Il est devenu notre remplaçant, notre substitut. Et c'est grâce à ce miracle, c'est grâce à cet amour, c'est grâce à cette miséricorde, grâce à cette compassion que nous avons la vie éternelle. Et si le Christ n'était pas crucifié, s'il n'était pas mort, nous n'aurions pas l'expérience, même le germe de la vie éternelle. Quand on regarde ici le poids du péché sur le Christ, on ne peut pas comprendre tout à fait quelle était
pas la signification, mais je dirais, si on n'a pas fait cette expérience, on ne peut pas comprendre ça. Mais, en tant que pécheur, quand nous péchons, quand le Saint-Esprit nous convainc de ce péché, nous ressentons une lourdeur, nous ressentons un gêne, Une honte. une honte. Même si personne ne sait que nous avons commis une erreur, un péché, mais nous sentons cela en nous-mêmes parce que le Saint-Esprit nous convainc de cela. On peut avoir ce qu'on appelle en anglais the glimpse of this. On a quelques lueurs. Lueur de cela. Maintenant, on nous parle aussi de cet événement. Un événement qui s'est passé lors de la mort du Christ. Le voile du temple a été déchiré. Ensuite, des pierres se sont fendues. Quel était le symbolisme de ces deux événements? Lorsque le Christ a rendu l'âme et qu'il a poussé ce grand cri, il y a une épaisse ténèbre qui enveloppait la terre. Le voile du temple se déchira, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et des morts furent ressuscités. Donc c'était un événement majeur, la mort du Christ, on l'a ressenti. Et cette mort, c'était pour pouvoir apporter le pardon, pour rendre le salut accessible à toute l'humanité, à tous les pécheurs, impénitents, qui qu'ils soient. Une fois qu'ils pêchent, qu'il a conscience d'avoir péché, qu'il va à Dieu, qu'il se repent de son péché, le pardon est mis à sa disposition. Et c'était la raison pour laquelle le Christ s'est volontairement offert. Il a laissé les gloires célestes et il est venu mourir pour des scélérats comme moi. La résurrection, on a dit ça au début, c'est notre plus grand espoir. Le Christ était mort, il a passé à peu près 3 jours dans le tombeau et s'est ressuscité le 3e jour. Et il y a des gens jusqu'à présent qui commentent sur cette question et qui ne croient pas dans la résurrection. S'il y a quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui ne croit pas dans la résurrection, comment peut-on essayer de convaincre cette personne? Je ne peux pas convaincre personne. Il n'y a que le Christ qui soit en mesure de convaincre les hommes, et les femmes, de pécher pour qu'ils puissent prendre une décision le cas échéant. Quand on arrive à avoir cette croyance, ça transcende les compréhensions humaines, à mon sens. Et une fois qu'on fait l'expérience de cette croyance, ceux qui en ont déjà fait l'expérience, ils savent ce que je vais dire, vous pouvez ressentir cette force, cet espoir que vous communique cette force, en sorte que lors même que l'on fait l'expérience d'épreuve, quelque amère soit-elle, on sait qu'on sert un Dieu qui a compassion, un Dieu qui est le dépositaire de l'amour éternel, de l'amour parfait, et qui appelle tous à venir s'abreuver à la source de son amour et de son pardon. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. La croyance, c'est quelque chose qui va arriver quand on va faire l'expérience. Ouais. Quand on va être... On doit prendre la décision de faire cette expérience, car il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a des athées, on le sait.
Moi, les expériences que j'ai faites déjà dans ma vie m'ont convaincu que je sers un Dieu qui m'aime. Alors, si ce n'était pas lui, je ne serais pas encore vivant en ce moment pour m'adresser à nos amis. Donc, nous n'avons qu'à prier et demander au Saint-Esprit d'opérer le miracle dans le cœur de beaucoup pour qu'ils puissent accepter. Je ne veux pas juger qui que ce soit. Matthieu 7, verset 1er, m'enjoint de ne pas juger qui que ce soit. Néanmoins, je serais tenté de croire qu'au dernier jour, tous ne feront pas l'expérience du salut. J'aurais souhaité que vous et moi, nous en fassions partie, et nos amis aussi. Et je crois que c'est là le travail auquel nous sommes appelés à nous livrer pour pouvoir prêcher l'évangile en répondant à la mission, au grand mandat qui nous a été confié par le Maître, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et remarquez, quand on croit en Christ, on peut ne pas avoir le temps d'être baptisé, mais le baptême du Christ peut nous laver de tout péché. C'était là l'expérience du larron à la croix. Intéressant. Pour terminer, comme vous l'avez déjà introduit, la grande commission. Vous êtes théologien, vous avez fait des études en théologie, même si vous n'avez pas une église maintenant, mais vous donnez de l'aide à plusieurs églises en Alberta, à Calgary, à Edmonton. Est-ce que, selon vous, bien qu'on l'a déjà vu ici, dans la note, on nous dit que cette grande commission n'a pas été adressée seulement aux disciples, parce qu'il y avait à peu près 500 croyants qui étaient présents dans les parages du Christ, qui étaient là, qui écoutaient ce message. Mais qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui que ce sont seulement ceux qui reçoivent un mandat d'aller prêcher de la part d'une institution religieuse ou qui ont fait des études en théologie comme vous, qui doivent aller prêcher l'évangile? Pierre, c'est une question difficile et sensible. Il y a des gens qui sont appelés ou qui reçoivent un salaire après avoir été appelés pour faire le travail uniquement d'évangélisation. Dans notre communauté chrétienne, on parle de pasteurs. Dans certaines autres communautés, on parle de prêtres, on parle d'apôtres, etc. Quelle que soit l'appellation, il y en a qui vont recevoir un salaire. Ils vont être rémunérés pour la prédication de l'évangile. Mais souffrez que je vous présente un cas. J'ai oublié le nom de la personne, mais ceux-là qui sont du Nord et qui sont en particulier de la Grande Rivière du Nord peuvent se souvenir de cette anecdote. C'est en Haïti que vous parlez d'Haïti. C'est en Haïti. Il y avait un frère de la Grande Rivière du Nord qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui pendant un bon nombre de temps a été considéré comme champion en matière de la prédication de l'évangile, car il baptisait beaucoup plus de membres que tous les autres pasteurs. On l'a laissé baptiser ou bien on l'a baptisé? Il prêche l'évangile et les gens acceptent et ils sont baptisés. Maintenant, un écrivain sacré a dit que le travail de la propagation de l'évangile n'est pas uniquement l'œuvre des ministres consacrés, des pasteurs consacrés. Une fois qu'on reçoit le baptême, on devient disciple du Christ, on doit prêcher l'évangile. Et on est consacré aussi. Le Christ nous consacre, et c'est lui qui nous appelle. Néanmoins, l'église à laquelle nous appartenons, et dans quelle que soit la dénomination, ils ont leur manière administrative. Nous ne pouvons pas être contre, car toute institution est régie par ses principes, par ses règles. Des règles qui sont édictées. Donc, une fois que l'on accepte le Christ, on doit avoir, je dirais, la démangeaison de prêcher l'évangile. Parce que ce mandat a été confié à tous.
tous ceux qui répondent à l'appel du Christ se doivent de s'atteler à la mission de prêcher l'évangile. Pour terminer, il y a ceux qui pensent que pour prêcher l'évangile, il faut faire du porte-à-porte, il faut aller, il faut prêcher l'évangile dans une église. Il y a même ceux qui pensent que s'ils œuvrent pour le Christ, c'est quand ils ont un poste à l'église. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens? À cela, je répondrai, et je crois que dans l'ouvrage anglais, c'est le ministère de la guérison, Ministry of Healing, à la page 143, où il est parlé de la méthode du Christ. La méthode du Christ, en quoi consistait-elle? Cette méthode consiste, le Christ, il subvient aux besoins des gens. Il résout leurs problèmes. Remarquez que le Christ, il s'adressait à des gens, mais quand les gens avaient faim, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne à manger. Quand les enfants sont malades, il les guérit. Quand il y a des morts, qu'est-ce qu'il en fait? Il les ressuscite. On a le cas de Lazare. Et quand on essayait d'empêcher aux gens de ne pas parler du Christ, et les gens se répondaient, comment ne parlerions-nous pas de lui? Quand nous sommes malades, il nous guérit. Quand nos enfants sont malades, il les guérit. Quand nous avons faim, il nous donne à manger. Quand nous avons soif, il nous donne à boire. Et une fois que le Christ a fini de satisfaire aux besoins des gens, il leur demande de les suivre. En sorte que chacun a des moyens personnels que le Christ a placés entre ses mains. Et c'est à lui de faire fructifier ces moyens que le Christ, quelqu'un peut avoir le don de prier, quelqu'un peut avoir le don de chanter, quelqu'un d'autre peut avoir le don de jouer à un instrument. Donc, quelqu'un peut avoir le don de faire de l'aumône, de donner à manger, l'hospitalité. D'enseigner à chacun et donner quelque chose de particulier qu'il ou elle se doit de faire fructifier. Et c'est là la mission à laquelle il ou elle doit s'atteler pour pouvoir faire œuvre qui vaille en matière de la prédication de l'évangile. Quelqu'un qui est timide, on ne va pas lui demander d'aller frapper. La personne vous dira par exemple, j'ai peur que les gens me mettent à la porte. Et certaines fois c'est avec fracas. Certaines personnes le feraient. Il y en a même qui auraient employé une arme, soit pour tirer. En sorte que à chacun de nous est confiée une mission. Nous nous devons de chercher à découvrir cette mission, ce don que le Christ a placé entre nos mains pour que nous puissions l'utiliser à bon escient et faire avancer la barque de l'évangile. Merci beaucoup, mon frère, pour le résumé de la leçon 13 et nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont suivi les 13 leçons. Si vous avez suivi les 13 leçons, pourquoi ne pas nous envoyer un email en disant « J'ai regardé les 13 leçons de ce trimestre sur le livre de Matthieu ». Merci pour votre fidèle écoute chaque semaine. Vous nous envoyez des notes, nous sommes très contents. Merci mon frère Hébert, même si vous n'avez pas été avec nous pendant les 13 leçons, mais quand même nous sommes contents du fait que vous avez répondu à l'appel pour débattre avec nous cette dernière leçon. Et nous remercions Dr Michel qui a présenté aussi presque toutes les leçons de ce trimestre avec nous. Mais il y a une chose importante. La chose importante, c'est que si quelqu'un n'avait pas encore le temps d'étudier cette leçon, il ou elle peut encore consulter le site car les leçons sont encore disponibles. Je crois qu'elles constituent une mine inépuisable pour vous et pour moi. Moi, de temps en temps, même s'il y a certaines leçons que j'avais présentées, je vais encore les regarder. C'est une école, et dans une école, il n'y a pas, nous ne restons pas figés, nous nous attendons à ce que vous continuez de réagir avec nous, d'interagir avec nous, de telle sorte que nous puissions croître dans l'étude de la parole de Dieu, la manne éternelle. Et si nous faisons cela, je crois que notre âme continuera d'être bénie. Merci beaucoup. Et la leçon prochaine que nous étudierons dans le nouveau questionnaire ou la nouvelle brochure, la première leçon aura pour titre « La restauration de toutes choses ». Il était mort,
il est ressuscité, il est monté au ciel, il reviendra pour restaurer toutes choses. Merci à vous tous. Merci à Martine qui était toujours derrière les caméras, à faire les montages. Merci à tous ceux qui nous envoient des notes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la semaine prochaine et au trimestre prochain, je dirais, pour une autre étude de la parole de Dieu. À bientôt.